Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester quelques produits bio, notamment un fond de teint, un blush et un anti-cerne. Ces produits m'ont été gentiment envoyés par la marque Charlotte Bio et il s'agit de leur propre gamme de maquillage Charlotte Makeup. Ce sont des produits à prix abordable, certifiés bio, fabriqués en Italie, vegan et cruelty free. Je vous laisserai tous les liens de ces produits en barre info, mais sachez que vous pourrez également trouver la marque Charlotte Makeup chez Auchan. Je ne sais pas si c'est pareil chez Carrefour, Leclerc, etc. Mais j'ai déjà vu cette marque chez Auchan. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur like. Il n'y a rien qui va là, genre déjà mes cernes et ma voix parce que je viens de me réveiller d'une sieste. Ensuite là, j'ai 2 boutons de règles et j'ai même pas encore lavé mes cheveux. Mais bon, on va faire avec, hein. Je vais déjà remédier un peu à mes cernes avec du maquillage. J'ai donc eu quelques jours pour tester ces produits. Ils me l'ont envoyé genre la semaine passée et depuis ça, je porte que ce fond de teint. Donc c'est leur fond de teint fluide de teint effet peau nue et j'utilise la teinte caramel doré. Sachez qu'après celle-ci, il y a encore 2 teintes plus foncées. Au début quand je l'ai vu, je me suis dit ah ça va peut-être être un peu trop clair, mais en fait pas du tout. Une fois que je vais l'estomper, ça va légèrement s'oxyder en fait pendant que ça s'estompe. Et vu que ça fait quelques jours que je le teste, je vais pouvoir vous donner un retour complet. Au début quand j'ai lu effet peau nue, je me suis dit d'accord, ça va être un fond de teint super liquide qui va dégouliner presque, mais en fait non, la texture est plutôt épaisse. J'applique. Au moment d'appliquer le fond de teint, j'ai juste freiné et là je me suis souvenu que j'avais même pas encore appliqué de primer. Je vais juste mettre le primer hydratant de Huda Beauty. C'est le même que j'ai utilisé la première fois que j'ai testé ce produit. J'ai pas mis de primer qui floute les pores et lisse le grain de peau parce que je voulais vraiment voir comment le fond de teint fonctionne tout seul. C'est la première fois que je l'applique avec une éponge. Là c'est celle de la marque IMAX Design. La première fois que j'avais utilisé ce fond de teint, c'était avec un pinceau. Et laissez-moi vous dire que c'est super difficile à blender avec le pinceau. Et pourtant, pendant plusieurs jours, j'ai continué à insister avec le pinceau. Je viens de réaliser que j'aurais pu le tester avec l'éponge bien plus tôt. L'effet avec le pinceau est joli, mais ça prend bien plus de temps à estomper. Parce qu'en fait, une fois que tu as fini d'étaler le fond de teint avec le pinceau, ça laisse des traces. Et donc, il faut repasser, c'est ça le mot, il faut repasser sur son visage encore une fois avec le pinceau, mais en tapotant. Avec l'éponge, c'est plus rapide parce que je tapote directement. Et d'après ce que je vois là, donc cette fois-ci, il n'y a pas du tout de traces. J'ai commencé avec 3 pompes. Je vais en appliquer 2 autres pour le front. C'est un fond de teint qui est modulable. Mais en fait, ça passe de modulable faible à juste modulable. Mais c'est jamais genre modulable élevé. Et je préfère travailler par section parce que c'est un fond de teint qui se matifie pendant l'application. Et du coup, il faut quand même agir un peu vite. Genre là, vous voyez comment ça a couvert les imperfections, les taches, les cicatrices que j'avais sur mes tempes. Tout à l'heure, je vous ai dit que contrairement au pinceau, je ne voyais pas de taches avec l'éponge, mais en regardant mon visage de plus près, là, je vois qu'il y a plutôt moins de traces. Surtout sur cette partie-là de mon visage, j'ai l'impression, genre, je vois encore les traces de l'éponge. J'essaye de l'estomper davantage, mais le fond de teint ne bouge plus. Bon, là, ça va un peu mieux. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un fond de teint qui s'oxyde pendant qu'on l'estompe. Sinon, je trouve que ça n'accentue pas les pores et ça lisse plutôt bien la peau. Ça se matifie, ça se fixe, mais malgré tout, on garde de l'éclat. Le point faible de ce fond de teint, oui, on y arrive déjà. Le point faible, c'est l'effet matière que ça laisse sur la peau. Je ne trouve pas que ça donne un effet seconde peau, peau nue, pas du tout. Je vois que j'ai mis quelque chose sur mon visage. Non seulement avec les quelques taches encore laissées par l'éponge ou que j'avais vu avec le pinceau, mais juste que ça reste posé sur ma peau. Cet effet matière se remarque surtout au niveau du front, je trouve, et tout autour de ma mâchoire. Et ce qui est étrange aussi, c'est que, en l'utilisant dans ma routine habituelle de make-up, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais à l'étape du spray fixateur, le fond de teint se soulevait. Genre, quand j'appliquais le spray et que ça laissait quelques gouttes sur ma peau, ben là, je voyais que le fond de teint, il partait et il se mélangeait dans les gouttes de spray qui restaient encore sur ma peau. Mais après, c'est très simple, il vous suffit de prendre une éponge et d'estomper à nouveau votre visage et ça redevient normal. Mais j'ai trouvé ça particulièrement étrange parce que c'est quand même un fond de teint que je sens que ça s'est fixé sur ma peau et que ça s'est matifié, tout ça. Mais malgré tout, dès qu'on applique quelque chose à base d'eau, j'ai l'impression ça part. Enfin, ça, c'est un fond de teint que je pourrais pas porter.
durant des périodes où il pleut beaucoup parce que sinon tu vas te retrouver avec ton maquillage qui va littéralement dégouliner de ton visage. Sinon, je ne l'ai pas précisé avant, mais je l'ai porté de 11h à 20h. J'ai jamais porté un fond de teint en test aussi longtemps, donc ça c'était la première fois que je l'avais appliqué. Les autres fois, donc c'était pendant quelques heures durant la journée. J'ai remarqué que c'est le type de fond de teint qui en fait s'améliore dans le temps. Donc plus ça reste posé sur votre peau, plus ça devient joli. Dans les heures qui suivent, vous allez voir qu'en fait cet effet matière va disparaître un peu plus, surtout si vous avez la peau grasse comme moi. Je pense que c'est le sébum qui vient agir comme ça, qui vient en fait relaxer le fond de teint un peu plus et le rendre plus flexible avec votre peau. Je l'appliquais à 11h et c'est à partir de 13h que j'ai commencé à remarquer tout ça et que je l'ai trouvé plus joli que lorsque je venais de l'appliquer. Ça n'a pas bougé durant ma sieste, tout ça, mais tout est parti en vrille une fois que j'ai appliqué le masque. Mais ça, je dirais pas que c'est un défaut ou un truc du fond de teint parce que j'ai pas de fond de teint qui tient avec le masque. Peu importe le fond de teint que moi j'utilise, il y aura toujours une petite quantité de transfert sur le masque. Mais là, j'avais carrément des trous, genre des taches au niveau, sur cette partie-là de mon visage. Alors que si je mets mon fond de teint de Estée Lauder par exemple, il y aura un peu de transfert, mais ça va rester intact. Ça reste un fond de teint qui est léger, super confortable sur la peau, on le sent pas du tout. Autre point bonus, ça n'a pas du tout filé dans mes rides, ni mes ridules. Je parle surtout de mes rides de sourire. Et une ride qui me dérange trop, qui est là sur mon front, qui gâche tout le temps mon maquillage, ben là, ça ne l'a pas fait. Troisième chose, j'ai donc la peau grasse, mais ce n'est qu'à partir de 18h que mon visage a commencé à être vraiment luisant. Donc jusque là, j'avais pas du tout fait de retouche, absolument rien. Et c'est seulement à 18h que donc ma peau grasse a repris le dessus et que j'ai commencé à briller. Et ça pour moi c'est quand même une très bonne tenue. J'ai également choisi leur anti-cerne dans la teinte beige miel et c'est la teinte la plus foncée. Quand j'ai vu le packaging et tout, je me suis dit ah ça sera peut-être même un peu trop foncé, mais bon, je pourrais toujours l'utiliser comme correcteur. Mais quand je l'ai ouvert, c'est vraiment beige, genre beige clair. Jusque là je l'ai pas utilisé parce que je le trouve bien trop clair. Mais bon, je vais le tester juste pour voir ce que ça fait aujourd'hui. C'est sous forme de rouge à lèvres, ce qui est cool parce que ça rentre bien dans les creux. La forme épouse bien la forme des yeux. Sauf que je trouve que c'est assez sec et donc je me retrouve à juste genre tirer sur ma peau pour pouvoir l'appliquer. Là, j'ai déjà commencé à le casser, donc je vais le faire rentrer un peu. Ouais, si vous avez le contour de l'œil très sensible, je pense pas que ce soit pour vous parce que ça va être assez désagréable comme application. Et on vient estomper. Déjà le fait que ça ne soit pas la bonne teinte, ça laisse un reflet gris. Et en plus de ça, exactement comme avec le fond de teint, il y a un effet matière. Ouais, je ne suis pas fan du correcteur parce que j'aimerais bien avoir la bonne teinte pour commencer. Mais aussi, je ne suis pas fan de ce type de texture, je préfère les textures bien plus crémeuses. J'ai essayé d'estomper comme je pouvais, mais on va s'arrêter là. De toute façon, je vais mettre un autre concealer par-dessus. Je vais d'ailleurs passer rapidement hors caméra pour continuer le reste de mon maquillage. Et je reviens pour vous montrer le dernier produit. J'ai tellement galéré à finir mon maquillage. Je vous avais dit que c'était pas résistant à l'eau. J'ai l'impression qu'au moment où j'ai dit ça, j'ai attiré des mauvaises ondes vers moi. Enfin, déjà, lorsque j'ai appliqué le spray fixateur, j'étais en panique parce que chaque fois que je tapotais ma peau avec l'éponge, là, il y avait une grosse tache laissée par l'éponge. Le fond de teint n'arrêtait pas de bouger. Ensuite, je me suis fait mal à l'œil avec un pinceau. Et là, j'ai commencé à pleurer. Du coup, il fallait corriger ça aussi. Et mon nez a commencé à couler. Et là, j'ai même pas réussi à de bien me débarrasser de la tache, je pense. Mais bon, on va faire avec. Et je dis toujours ça, on va faire avec. On passe maintenant à mon produit préféré, leur blush que j'ai choisi dans la teinte rose brun. C'est un blush qui est vraiment poudreux. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais en tout cas, c'est très poudreux. J'adore ce blush. Il s'agit d'un fini mat qui dure super longtemps. Du coup, le jour où je l'ai testé, de 11h à 20h, le blush n'a pas du tout bougé. C'est une teinte que je trouve super jolie, ce ton brun qui flatte ma peau et en plus ça s'estompe super facilement et super bien. Il y a certains blushs qui disparaissent en fait au bout de quelques heures, mais celui-là pas du tout. Ça dure vraiment tout au long de la journée. Voilà le résultat final de mon maquillage en utilisant quelques produits bio. En conclusion, je donnerais, je dirais 5,5 sur 10 au fond de teint juste parce que je trouve que c'est quand même galère de l'utiliser. Genre, il y a trop de choses à savoir par rapport à l'eau, par rapport à cet effet matière.
le temps qu'il faut attendre pour que cet effet matière disparaisse. Ça fait beaucoup. Franchement, je n'ai pas cette patience pour attendre aussi longtemps avec mes fonds de teint. Et j'ai donné cette note en comparaison justement à d'autres fonds de teint que j'ai qui vous donnent immédiatement cet effet seconde peau, immédiatement cet effet naturel. Je ne peux pas vous conseiller l'anti-cerne si vous avez la même teinte que moi ou si vous avez la teinte plus foncée que la mienne parce que ça convient pas. C'est un beige qui est bien trop clair et qui donc laisse un reflet gris sur votre peau. La texture est si sèche et la couvrance est si légère que je n'arrive pas à l'estomper au point où ça s'adapte à ma carnation. J'arrive à le faire avec d'autres anti-cernes qui sont parfois trop clairs, mais là j'y arrive pas. En plus je trouve que l'application est super désagréable parce que ça tire sur la peau. On va ignorer mon anti-cerne qui se barre parce que là j'ai toujours mal à l'œil et je continue à pleurer. Et on va terminer cette vidéo sur une bonne note. Le blush, je donne à ce produit 10 sur 10. Je peux vous dire avec certitude que je vais utiliser ce produit-là assez souvent. Franchement, ça tient trop bien. Et la teinte est très jolie et ça s'estompe super bien. En tout cas, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.